C'est un projet qui, pour nous, est un projet fondamentalement de développement durable. Fondamentalement de développement durable. Demain, Nantes, l'agglomération nantaise, reçoit le prix, le lauréat de Green Capital, capitale du développement durable pour l'Union européenne. Évidemment, quand Nantes a été candidate, le projet d'aéroport a été évalué. Nous avons garanti aux jeunes agriculteurs 15 ans, au minimum 15 ans, c'est la loi que nous nous sommes donnée. La Commission européenne a évalué que cette mesure, parmi d'autres que nous avons sur l'ensemble de l'agglomération, c'était bien une mesure qui, globalement, allait dans le sens du développement soutenable, du développement durable. Nous avons sur notre territoire des espaces extrêmement sensibles, la Loire et son estuaire, le lac de Grandlieu, le parc de Brière, les marais salants et tout notre littoral. Qui agit au quotidien pour préserver les espaces et les ressources naturelles? Qui agit au quotidien pour limiter les gaz à effet de serre, en limitant le transport routier, parce que c'est là que doit être le débat? La consommation de produits pétroliers par l'aviation civile dans le monde entier, par rapport à l'ensemble des autres consommations, c'est de l'ordre de 3,5%. Si on ne le fait pas, que fera-t-on? Certains l'ont évoqué. On va développer des lotissements en périurbain. On va développer des zones d'activité qui ne seront pas immédiatement à proximité des zones de résidence. Et globalement, que fera-t-on? On va manger encore plus d'espace agricole que si l'on déplace l'aéroport. Qui croyez-vous qui lutte au quotidien dans toutes les mesures que nous appliquons pour préserver les terres agricoles? Qui a mis en place un périmètre de 19 000 hectares de protection de l'agriculture entre le futur aéroport et la ville de Nantes? C'est nous. C'est nous qui préservons les ressources naturelles. L'aéroport actuel entraîne des inconvénients au niveau du bruit pour plus de 40 000 personnes. Le nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes touchera 900 personnes. 90% des terres sont actuellement reclassées dans un périmètre de moins de 5 km. Les exploitations sont reclassées. Il ne reste que 4 exploitations qui continuent à être aujourd'hui en discussion. Il n'y aura pas demain plus d'avions dans le ciel de France après qu'avant le transfert. Simplement, soit les gens de nos régions prendront l'avion en proximité, soit ils iront à Paris, à Roissy ou ailleurs. On est contraint de passer à chaque fois par la région parisienne, à Roissy et Orly. L'aéroport, c'est immédiatement 745 hectares. À terme, une imperméabilisation de 1300. Comparez. Tous les ans, on artificialise 1000 hectares pour l'habitat. Qui proteste contre les destructions de zones naturelles, puisque ce sont des zones agricoles ou des zones naturelles qui sont en extension urbaine? Qui proteste? L'aéroport lui-même, dans sa construction moderne, répondant aux normes HQ, etc., sera évidemment bien plus performant que l'actuel. Deuxièmement, la conception de ces deux pistes parallèles permettront d'avoir des temps de roulage des avions pratiquement réduits à rien, puisque l'avion atterrit et aboutit à l'aérogare, et quand il redécolle, il repart de l'aérogare. Donc ces temps de roulage très longs et qui sont très consommateurs, auxquels les compagnies aériennes sont très attentives, sera diminué. Qui a mis en place les autoroutes de la mer? Qui organise les transports collectifs sur nos territoires? C'est nous. C'est ce coup de gueule un peu que je voudrais poser aujourd'hui, parce que, mesdames et messieurs, nous en avons, et j'en ai personnellement un peu ras-le-bol.